j'aimerais bien qu'on puisse honorer la parole de Dieu si nous pouvons prendre notre mode d'emploi. Et quand je dis mode d'emploi, les gens ils étaient perdus là. Je crois que 2 ans passés ou une année passée, je crois que quand je passais ici, je vous ai utilisé aussi le même mot. Nous allons prendre notre mode d'emploi. Parce que quand tu pars au magasin, tu achètes un appareil, il te donne toujours un mode d'emploi. Même nos téléphones ont un mode d'emploi. Et nous aussi les chrétiens, nous avons notre mode d'emploi à nous. Et ce qui est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 12, verset 43 jusqu'à 51. 12, 43, 51. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici l'ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent. Alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger. En séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. C'est la parole de Dieu. Amen. Prenons place dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Là où nous venons de lire, la Bible nous montre les lois que Dieu a données au peuple d'Israël pour sortir de l'esclavagisme. Et quand Israël va se retrouver en Égypte, la Bible nous dira que Jacob et ses enfants, ils étaient qu'au nombre de 70. Ils vont arriver en Égypte. Et que les pharaons qui les avaient accueillis, il était très reconnaissant envers Joseph. Et parce que Joseph fut le premier ministre, avec cette reconnaissance, Israël vivait au milieu du peuple égyptien.
Il réjouissait de la grâce ou la faveur que les pharaons les avaient accordée. Mais la Bible nous dit quand Pharaon va mourir, cette génération va mourir. Et la génération qui va suivre ne va jamais reconnaître les bienfaits de Joseph. Et voilà, ce pharaon va en faire en sorte que Israël puisse devenir les esclaves. Israël va plaire à Dieu. Et Dieu va leur susciter un libérateur qu'on appelle Moïse. Et quand Dieu va appeler Moïse, Moïse va douter encore de l'appel de Dieu. Mais Dieu va le convaincre, Moïse va accepter l'appel de Dieu. Et Moïse va se mettre en chemin pour aller libérer le peuple d'Israël. Et en arrivant en Égypte pour libérer le peuple d'Israël, Pharaon va résister à la voix de Dieu. Et Dieu va faire en sorte qu'il y aura 10 fléaux. Et que Moïse va opérer ce miracle aux yeux des pharaons et de son peuple. Et Dieu va jamais solliciter son peuple pour accomplir tous ces miracles. Mais la chose étonnante, au 9e fléau, mais le 10e fléau, Dieu va associer son peuple aussi dans ce 10e fléau. Dieu va dire à Moïse et à Aaron, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Et ce que je vais accomplir au milieu de Pharaon et de son peuple, il n'en aura jamais pareil. Et Dieu va donner maintenant des instructions à Moïse et à Aaron comment des choses vont se dérouler. Et là où nous venons de lire, la Bible nous dira ceci. Et que Dieu va donner à Moïse les lois sur la participation à la Pâque. Il va leur dire tout simplement, voici les prescriptions au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Et si vous avez un esclave à qui un prix d'argent devra être circoncis. Il nous montre déjà que ici, pour participer à la Pâque, aucun étranger ne pourra le manger. Et si tu es un esclave à qui a pris d'argent, mais tu dois être circoncis avant de le manger. Et non seulement lui, mais tous les mâles de sa maison. Mais les résidents temporaires et l'ouvrier salarié n'y participeront pas. Et Dieu va dire à Moïse, vous devez prendre maintenant un agneau. Et l'agneau que vous allez utiliser, ça sera un agneau d'un an.
Et cet agneau-là, vous allez le prendre le 10e jour du mois. Donc, entre mars et avril. Et la Bible nous dit, quand vous allez prendre cet agneau le 10e jour du mois, vous allez le garder jusqu'à 14e jour. Le 14e jour, c'est là que vous allez immoler cet agneau. Mais quand vous allez prendre cet agneau, vous devez vous rendre compte aussi des familles. La famille où il n'y a pas beaucoup de personnes, par exemple il y a 4 personnes, ils ne peuvent pas manger un agneau pour un jour. Donc vous devez aller prendre encore une famille voisine. Vous soyez vous tous ensemble pour que vous puissiez manger cet agneau. Mais quand vous allez égorger cet agneau, vous devez récupérer le sang. Et le sang de cet agneau-là, vous n'allez pas le jeter, mais vous devez le conserver. Parce que ça va jouer un grand rôle dans votre vie. Et la Bible nous dira, Dieu va dire à Moïse, quand vous allez récupérer ce sang, vous allez le mettre dans vos maisons, sur l'entrée de la maison. Vous allez le mettre dans les laitons. Donc vous allez protéger votre maison à travers de ce sang. Et comme moi l'Éternel Dieu, je vais envoyer l'ange de la destruction. Et quand il va voir ce sang sur vos maisons, il y passera par-dessus. Et c'est ça qui s'est passé en présence de l'Éternel. Et Israël va accepter l'ordonnance que Dieu les avait donnée. Et ils vont prendre un agneau. Ils vont l'égorger. Et la Bible nous dit, quand ils vont manger cet agneau, pendant la nuit, ils vont mettre ce sang sur leur laiton de la maison. Et l'ange de l'Éternel va passer pendant la nuit. La Bible nous dit, et quand cet ange a commencé à passer, c'était tout simplement pour tuer tous les premiers-nés. En commençant par le pharaon lui-même. Et la Bible nous dit, même son esclave, son fils aîné, devait mourir. Et tous les animaux, les premiers-nés, devront aussi mourir. Et la Bible nous dit, il y a eu une pleure en Égypte. Alors que le peuple d'Israël, ils étaient dans la joie. Et raison pour laquelle le monde des ténèbres n'aime pas la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le jour où l'ennemi a été dépouillé. Et c'est le jour où il a perdu cette bataille. Et la Bible nous dit qu'il y a eu des pleurs en Égypte. Il n'y avait aucune famille qui ne pleurait pas.
Alors qu'à côté d'Israël, ils étaient dans la tranquillité, ils étaient dans l'assurance. Parce que Dieu avait accompli quelque chose que la main d'homme ne pouvait pas le faire. Et Dieu va leur dire tout simplement, la manière dont vous allez manger cet agneau-là, vous ne devez pas le manger comme vous le mangez d'habitude. Vous ne devez pas le rôtir, vous ne devez pas la bouillir. Mais vous devez tout simplement le rôtir entier. Et parce que c'est une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est pour la gloire de Dieu que vous devez fêter la Pâque. Et suite de notre temps, et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer sur beaucoup de choses. Et la Bible nous dit, et Christ est l'agneau pascal dont le sang a coulé pour que nous soyons préservés de l'extermination manifestant la colère divine. Yesu azali agneau oya Pâques oyo ezali kobatela biso na kati na kanda ya tolodiengo oyo ya Satan. Et quand nous regardons, la Bible nous dit, quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ s'approcher à son baptême, il va pointer les doigts en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il fallait que pour que le peuple d'Israël puisse sortir de l'Égypte, il fallait que le sang puisse couler. Il fallait que le sang d'un agneau sans défaut puisse couler. Et à travers de la mort de cet agneau, Israël a reçu sa liberté. Et nous aussi aujourd'hui, si nous sommes libres, c'est à cause de la mort et de la résurrection de Christ. La raison pour laquelle la Bible nous dit sa mort expiatoire a eu lieu le jour de la Pâque. Et le jour de la Pâque, la Bible nous dit dans Matthieu 26, la Bible nous dit que c'était le jour de la fête sans levain. Parce que la Pâque, on appelle ça aussi la fête sans levain. Parce que quand le Seigneur Dieu a donné cet ordre à Moïse, il les a dit tout simplement que vous devez manger cette Pâque sans le levain. Vous devez faire vos pains, mais vos pains ne devaient pas y avoir de levure dedans. Parce que si vous mettez levure, ça symbolise le péché. Et quand nous allons voir ça dans la Bible, dans la parole de Dieu, je donne déjà bien avant, Galates chapitre 5, verset 9. Galates 5, verset 9. 1 Corinthiens 5, verset 6 à 12. Nous n'allons pas les lire, mais je vais les citer après. Donc, pour ceux qui prennent des notes, Galates chapitre 5, verset 9, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6 à 12. Et Christ a été mort le jour de la Pâque. C'était la veille de la semaine pascale.
Parce que vers midi, Pilate va dire aux Juifs tout simplement, voici votre roi. Parce que c'était prévu que dans chaque fête de la Pâque, que Pilate puisse libérer un prisonnier. Et comme Pilate avait envie de libérer Jésus, mais comme la foule criait de plus en plus que crucifiez-le, Pilate ne pouvait rien faire. Et raison pour laquelle il va faire un signe d'innocence, il va laver les mains. Pour dire tout simplement que je n'ai pas affaire avec cet homme. Et Christ va être crucifié le jour de la veille de la Pâque. Et c'est là que nous aussi nous étions libérés. Parce que si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, parce que Christ a été mort, et il n'était pas tout simplement mort, mais il a été ressuscité d'entre les morts. Raison pour laquelle la Pâque, ça fait peur dans le monde des ténèbres. Alors que Israël dansait de joie, alors que l'Égypte est en train de pleurer leurs enfants. Et raison pour laquelle le monde moderne a modifié la Pâque. Et nous prenons la Pâque comme si une fête païenne. Mais c'est une fête où il y a eu la bataille spirituelle. Et notre Seigneur a vaincu. Parce qu'il est l'agneau pascal. Il nous a libérés. Il nous a rachetés. À travers ce sang, nous obtenons le pardon du péché. Aujourd'hui, nous sommes déclarés justes à cause de la mort et de la résurrection de Christ. Raison pour laquelle quand nous fêtons la Pâque, nous devons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est le jour où il nous a libérés. C'est le jour où il nous a transportés dans son royaume de lumière. C'est le jour où la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est le jour où il a dépouillé toute la force du monde des ténèbres. Je ne parle pas bien français. Mais le jour où j'ai compris le mot dépouiller, j'ai compris que à des fois nous avons peur de quelqu'un qui n'a plus de la force. On a peur tellement de Satan. On parle beaucoup plus de Satan que de parler à notre Dieu. Je vais prendre quelques 2 minutes pour vous expliquer cela. Comment tu peux parler tout le temps de quelqu'un qui ne t'aime pas? Il est ton ennemi. Il t'a jamais aimé. Et il t'aimera
jamais. Mais quand tu pars visiter les autres gens, tu fais que parler de ton ennemi. Psychologique. Alléluia. Je n'ai pas le temps de parler de mon ennemi. Je parle de celui qui m'a aimé le premier. Je prends encore un autre exemple. Tu as vécu avec quelqu'un, un ex qui t'a mené la vie dure. Et du coup, tu as trouvé une princesse, un prince charmant. Et chaque fois que tu es avec lui, avec elle, tu parles toujours de ton ex. La manière vraiment, elle m'a maltraité, mais elle me faisait ci, elle me faisait ça. Mais elle peut te dire, mais si c'est comme ça, ton amour n'est pas fini, va vers lui. Va vers elle. Parce que je ne peux pas parler de mon ex devant celui à qui a gagné mon cœur. Donc c'est-à-dire, je ne peux pas à tout le temps parler du diable, aussi longtemps que Jésus m'a aimé. Étant donné que Jésus si et aujourd'hui j'ai compris que dans les églises, tant que tu ne parles pas des liens, tu ne parles pas de la sorcellerie, vous n'êtes pas une église de feu. Il faut parler de la sorcellerie. Je dis aux gens toujours, même si on me dit que mon père, même si je suis orphelin de père et de mère, même si on me disait qu'ils sont des sorciers, je vais m'en occuper. Je vais vous choquer. La bénédiction de ton père et de ta mère est plus que la bénédiction d'un pasteur. Là, des religieux, vous êtes en train de dire, mais il dit quoi? Quand ton père, ta mère te bénit, ça va s'accomplir. Lisez bien la parole. La manière dont Jacob a béni ses enfants, c'est de la même manière aussi qu'ils étaient bénis. Pourquoi? Parce que Dieu ne va jamais aller contre sa parole. Parce qu'il a dit honore ton père et ta mère. C'est alors que tu vas jouir de longue vie. Et aujourd'hui, on vient nous dire tout simplement que il y a des liens. Tu fais que parler des liens. Je dis toujours aux gens, continue à couper. Quand tu vas finir à couper, on veut voir qui tu vas devenir. Moi, je me consacre à ce que Christ a fait pour moi. Parce qu'il a dit, tu dois aimer aussi tes ennemis. Vous savez que Christ a mis la barre très haute. Il n'a pas dit que résister aux sorciers et il fuira loin de vous. Il a dit, ça c'est pour des chrétiens, pour mes enfants, c'est des choses élémentaires. Je vais leur donner des niveaux plus élevés. Résister au diable.
Je dis toujours, sorcier, tu viens dormir chez moi, tu ne vas pas dormir, c'est moi et mes enfants, nous allons trop bien dormir, toi tu ne pourras pas. Satan soki kolala pa na ngai ngana kolala kimia na koronfler mais yo pas sipona. Pour les gens qui n'ont pas compris ce que je dis à l'Igala, c'est un verbe qui n'existait pas, j'ai fabriqué. Donc, je dis que tu ne vas jamais voler. Donc, si tu es un Ogopumbweke. Donc, moi, je vais dormir tranquille avec ma famille. Toi, tu ne vas pas voler la nuit. Ye akola la kimia na mobanda minabana mais yonde okoshufi okolukabuma. Il y a 2 semaines passées, alors que j'étais dans ma chambre haute, j'ai prié. Et quand j'ai prié, du coup, comme s'il y a un sommeil qui m'a appris. Et je me suis senti que j'étais vraiment lié du tête aux pieds. Et j'étais conscient. Je n'arrive pas à me débarrasser. J'étais là fermé comme ça, agenouillé. Et dans ma tête, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi je ne vais pas réveiller ma femme qu'on prie ensemble? Je vais mourir et elle ne va jamais savoir. J'ai commencé à réfléchir beaucoup de choses. Je me battais tout seul. Et à un moment donné, j'ai dit je vais invoquer les derniers noms. Au moment où je n'ai même pas fini de crier au nom de Jésus, j'ai senti que j'étais maintenant libéré. Et physiquement, j'ai respiré comme si j'ai monté la montagne de Kilimanjaro. J'ai commencé à respirer. Donc j'étais essoufflé. Oh, j'ai dit, mais tu as fait une erreur. Je n'ai pas besoin de commencer à te chasser. Moi, je commence à rendre des actions de grâce au Seigneur de ce que Christ a accompli sur la croix. Parce que la foi, c'est l'histoire de confiance. Parce que sur le peuple d'Israël, ils n'avaient pas confiance à la parole que Moïse les avait transmises. Ils pouvaient dire que Moïse, à cause du sang d'un agneau, que nous allons sortir de l'Égypte. Mais ils vont obéir à la parole de Dieu. Parce qu'ils ont compris que le Dieu qui marche au milieu de nous, ce n'est pas un Dieu de Baal. Ce n'est pas un autre Dieu. Un autre Dieu, il s'appelle Elohim. Il est le Dieu créateur. Les cieux des cieux ne peuvent pas les contenir. Et il marche au milieu de nous. Quand il dit un mot, la chose se réalise. Et comme tellement que sa parole est éprouvée, et quand il dit quelque chose, même dans le monde des ténèbres, obéissent à sa voix. Parce que nous faisons partie de ses enfants. Et la Bible nous dit, et quand Dieu va faire ce miracle au milieu du peuple de Dieu, les peuples d'Israël vont sortir en main puissante de Dieu. Et Dieu va les accompagner.
Et raison pour laquelle quand ils vont se retrouver devant la mer rouge, et Dieu va dire à Moïse, pourquoi ce tumulte parmi le peuple? Dis à ce peuple tout simplement de garder le silence. Et moi-même, l'Éternel Dieu, je combattrai pour vous. Parce que Christ a vaincu la mort. Parce qu'il s'est humilié, la Bible déclare, jusqu'à la mort à la croix. Et la Bible nous dit, l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient, Christ les a livrés publiquement en spectacle triomphant par elle à la croix. Amen. 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 Raison pour laquelle nous devons avoir l'assurance de ce Dieu. Parce que quand tu marches, tu n'es pas seul. La Bible dit, celui qui est en vous, pas celui qui est en dehors de toi, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les morts. Alléluia. Quelles qu'en soient les circonstances, comme Christ m'a racheté, et il ne m'a pas tout simplement racheté spirituellement, il m'a justifié aussi, la Bible déclare. Et Dieu me voit à travers de son Fils Jésus. Et raison pour laquelle l'apôtre Paul dira, et que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Raison pour laquelle nous devons faire confiance à ce Dieu-là. Parce qu'il a été frappé pour nous. Il a été humilié pour nous. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix a été tombé sur lui. Quel qu'en soit le nom de ta maladie, parce que les médecins l'ont dit, parce que les médecins l'ont confirmé. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible nous dit et que Christ sur la croix, il a tout accompli. Il n'y a rien qui peut lui résister. Ce n'est pas la dépression qui peut faire peur à Jésus. Ce n'est pas le cancer qui peut faire trembler les Seigneur. Ce n'est pas le diabète que les médecins ont dit chronique qui peuvent le faire trembler. Ce ne sont pas des maladies héréditaires et de la famille qui peuvent faire trembler le nom. Je voulais te donner une assurance ce matin. Et de dire tout simplement que le nom de Jésus est au-dessus de toutes les maladies. Rien ne lui est impossible. Alors qu'il a été mort pendant 4 jours. La Bible nous dit quand Christ est venu, il a changé l'histoire. Il a dit tout simplement, où vous l'avez mis? Où tu as enterré ton problème? Parce que tu as mis ça à côté, tu as dit ça, je vais mourir avec. Vis la situation qui se présente maintenant. Je serai chômeur chronique. Le travail, c'est rien pour Dieu. Ouais, tu te dis, ouais, frère, parce que toi, tu en as. Je le dis par expérience. Je ne sais pas le moment que tu passes dans ton foyer.
Mais j'aimerais te dire ceci. Rien ne lui est impossible. J'ai fait des demandes. J'avais, moi, je peux dire que même 20 cm de papier, malheureusement. Vous savez cette phrase? Suite à votre demande, malheureusement, quand tu vois déjà l'enveloppe que tu avais envoyée épais comme ça vient encore épais. J'avais l'habitude maintenant de ne plus lire. Je mettais seulement, j'ai dit ça c'est négatif. Okay. J'ai jeté à côté. Quand je vois que c'est petit comme ça, je dis ah, ça au moins peut-être il y a une promesse. Mais Dieu ne ment jamais. Et Dieu nous dira même, Jésus lui-même va dire que vous valez plus que les passereaux. Vous valez plus que les moineaux. Parce que les oiseaux ne moissonnent pas. Mais ils mangent quand même. La Bible nous dit, avant même qu'il tombe dans un filet, c'est Dieu même qui donne l'ordre. Et à combien plus forte raison, Dieu a dit, je sais de quoi vous avez besoin. Il sait que tu as besoin du travail. Ma soeur, mon frère, il sait que tu as besoin de la guérison. Il sait que tu as besoin du mariage. Il sait de quoi tu as besoin. Attends-là, elle s'accomplira certainement. Parce que notre Dieu ne ment jamais. S'il nous a fait sortir du royaume des ténèbres, ce n'est pas pour nous laisser dans le désert. Il n'a pas laissé le peuple d'Israël dans le désert. La destination était la terre promise. Et nous aussi, il nous a sauvés pour une autre destination. Parce que nous allons maintenant vers des choses d'en haut et non celles d'en bas. Raison pour laquelle il a dit des projets que je forme pour vous. C'est projet de paix et non de malheur. Parce que le projet de Dieu est différent par rapport à nos projets. Nous pouvons faire des projets avec beaucoup d'erreurs. Mais Dieu, quand il fait ses projets, c'est un père responsable. Il est fait tellement trop bien. Même toi-même tu es étonné de dire que waouh, comment je suis arrivé jusque-là. C'est lui qui a tout organisé. Raison pour laquelle je tiens à vous dire tout simplement, on arrive à la fin. En fait, je n'ai pas prêché ce que j'avais prévu. Pourquoi? Parce que, vu le temps, si on prend la Pâque, ça va être beaucoup. Donc, je n'ai pas... Tout ce que je dis maintenant, ce ne sont pas des choses que j'avais prévues. Donc, ça vient comme ça. Révélation sur le terrain. Parce que la Bible nous dit, nous allons lire ça. La Bible dit ceci, pour aller clôturer. Lui qui était des conditions divines, ne cherchant pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Je suis dans Philippiens chapitre 2, verset 6. Philippiens chapitre 2, verset 6. Lui qui était des conditions divines,
ne cherchant pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition des serviteurs en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Je m'arrête là. Amen. Christ ne pouvait pas avoir un nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms s'il n'était pas s'humilier jusqu'à la mort à la croix. Yesu akoya koza kombo ba likolo ya bakombo nyonso te soki amikitisaki te pe amikitisaki te kino na se ya kunda. Parce qu'il fallait que son nom soit un nom qui soit au-dessus de tous les noms. Et Seigneur kombo na eza likolo ya bakombo nyonso. Mais il ne devait pas avoir cette gloire-là sans qu'il soit humilié. Il fallait qu'il soit humilié. La Bible nous dit, lui qui était semblable à Dieu, il n'a pas profité de son égalité avec Dieu. Alléluia. Amen. Imaginez-vous, vous êtes président, et du coup, on te dit, il faut que tu sois maintenant sans abri. On t'ouvrait la porte, mais là maintenant, les steaks que tu mangeais, tu claquais les doigts, les steaks ça tombait sur la table. Et là maintenant tu vas manger dans la poubelle. C'est ce que Christ était. La Bible dit qu'il était égal à Dieu. Mais il n'a pas voulu profiter de cela. La Bible dit il s'est abaissé. Il a pris la forme humaine. C'est pourquoi à un moment donné, ses disciples lui ont dit, mais Seigneur, tu ne veux pas que qu'on prie et puis le feu puisse descendre pour calciner tout ce monde-là. Il a dit, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu. Christ tellement nous a vu dans la misère. Il nous a vu tellement dans des choses abominables. Il s'est dit que si je les laisse là, ils vont aller en enfer. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort à la croix. Et mes bien-aimés, tout ça maintenant, Dieu nous a donné un cadeau. La Bible nous dit, dans toute la maison de Dieu, Dieu n'avait pas vu un autre cadeau à nous offrir pour nous sauver, si ce n'était que son fils. Maintenant, le fils là, qui est un don de Dieu, la maladie est quoi devant lui? Le travail, c'est quoi dans sa vie? Les papiers, c'est quoi? Les séjours. Faisons confiance à Dieu. Quand nous lui faisons confiance, tout est possible. Que Dieu vous bénisse.